Laissez-moi partager quelque chose que la plupart des gens comprennent fondamentalement mal à propos des larmes. Nous vivons dans une société qui valorise un type spécifique de force, celui qui se manifeste par des mâchoires serrées et des voix imperturbables. C'est le genre de force qui refuse de tressaillir, refuse de se briser et ne laisse jamais les émotions s'exprimer là où d'autres pourraient en être témoins. Pourtant, il y a des individus qui semblent pleurer pour presque tout. Devant une publicité émouvante, face à un acte de gentillesse d'un étranger, ou sous l'effet d'un souvenir qui remonte sans prévenir. Vous connaissez probablement quelqu'un comme ça, ou peut-être êtes-vous cette personne. Il y a une question qui semble toujours suivre ces personnes comme une ombre. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu si sensible? Mais et si cette question même était fondamentalement erronée? Et si les gens qui pleurent facilement n'étaient pas du tout les plus fragiles? Et si, en réalité, ils portaient quelque chose que le reste d'entre nous a été entraîné à enfouir? Il est facile de confondre les larmes avec un manque de force, car notre culture nous a appris à être durs, à garder le contrôle et à ne jamais laisser les autres nous voir craquer. Pourtant, sous cette surface se cache toute une psychologie qui révèle quelque chose de profond sur l'intelligence émotionnelle, l'authenticité et ce que signifie réellement être humain dans un monde qui exige souvent que nous soyons tout sauf cela. Pour certaines personnes, les larmes ne sont pas le signe d'un effondrement, elles sont le signe d'un ressenti plein et entier. Elles servent de preuve que quelque chose en elles est toujours vivant, toujours réactif et toujours connecté au monde d'une manière qui refuse l'engourdissement. Que nous l'admettions ou non, la vie moderne nous a subtilement entraînés à réprimer, à refouler et à aller de l'avant, même lorsque nos cœurs se brisent. Pourtant, ceux qui pleurent facilement sont ceux qui n'ont pas construit ces murs de défense. Ils n'ont pas appris à déconnecter leur cœur de leurs yeux. Ils ressentent et laissent cela transparaître. Dans un monde obsédé par la maîtrise de soi, c'est un acte radical. Les psychologues ont découvert quelque chose de fascinant. Les personnes qui pleurent facilement possèdent souvent une sensibilité émotionnelle accrue, un trait lié à une empathie plus profonde, des liens interpersonnels plus forts et une plus grande conscience de soi. Ils ne surréagissent pas, ils réagissent honnêtement. Leurs systèmes nerveux sont programmés pour ressentir plus intensément et capter des subtilités émotionnelles que d'autres pourraient ignorer. Un léger changement dans la voix de quelqu'un, un poids caché derrière un sourire ou une douleur indicible suspendue dans la pièce. En d'autres termes, ils ne sont pas faibles, ils sont éveillés. Dans un monde à moitié endormi face à sa propre douleur, c'est du courage. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ont appris à se forger une armure. Depuis l'enfance, on nous répète que pleurer est quelque chose dont on finit par sortir, que c'est acceptable quand on est jeune, mais embarrassant quand on vieillit. Alors, nous apprenons à ravaler nos larmes, à nous excuser et à attendre d'être complètement seuls. Nous transformons nos larmes en quelque chose de honteux, de privé, et de ce pourquoi nous devons nous excuser. Mais quand on pleure facilement, on ne peut pas se cacher ainsi. Vos émotions apparaissent avant même que vous n'essayiez de les retenir. C'est le secret que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pleurer facilement n'est pas une question de manque de contrôle. C'est l'incapacité de se mentir à soi-même sur ce que l'on ressent. En psychologie, il existe un concept appelé granularité émotionnelle. C'est la capacité d'identifier et de nommer les émotions avec précision. Des études montrent que les personnes qui pleurent plus souvent ont tendance à avoir une granularité émotionnelle plus élevée. Elles ne ressentent pas simplement de la tristesse, elles ressentent du chagrin, de la nostalgie, de l'accablement, de la tendresse ou du soulagement. Elles vivent tout le spectre des émotions humaines dans des détails éclatants. Et les larmes sont simplement le débordement, le moyen pour le corps de libérer ce que les mots ne peuvent contenir. Quand quelqu'un pleure facilement, il n'est pas mélodramatique.
Il est honnête avec une profondeur que la plupart des gens ont oublié comment atteindre. Pour certains, les larmes ne coulent pas seulement par tristesse, mais par beauté, parce qu'ils sont témoins de quelque chose de si pur que cela les ouvre. Le rire d'un enfant, un acte de gentillesse inattendu, ou une chanson qui puise dans le passé et en sort un souvenir dont vous ignoriez l'existence. Ce ne sont pas des larmes de faiblesse, ce sont des larmes de reconnaissance. L'âme confirme qu'elle a été touchée par quelque chose de réel et de vrai. C'est peut-être ce que font les gens qui pleurent facilement. Ils refusent de s'insensibiliser et restent tendres dans un monde dur. Mais voici ce qui est souvent mal compris. Pleurer facilement ne signifie pas s'effondrer sans cesse. Cela ne signifie pas que vous êtes instable ou fragile. Souvent, cela signifie le contraire. Cela signifie que vous avez appris à libérer plutôt qu'à tout accumuler à l'intérieur jusqu'à l'implosion. Les larmes sont une forme de régulation émotionnelle et non un échec émotionnel. Elles abaissent les niveaux de cortisol, libèrent de l'ocytocine et des endorphines et aident à restaurer l'équilibre du système nerveux. En d'autres termes, les personnes qui pleurent prennent littéralement soin d'elles-mêmes en temps réel. Elles ne sont pas faibles, elles sont sages. Réfléchissez-y. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes permis de pleurer sans porter de jugement? À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti quelque chose si profondément que votre corps a réagi avant même que votre esprit n'ait eu le temps de le censurer? Ce réflexe, cette honnêteté émotionnelle immédiate, n'est pas un défaut. C'est une forme de courage. C'est la volonté d'exister sans masque et d'être vulnérable quand tout le monde autour joue la force. Quand quelqu'un fait cela, il ne demande pas de pitié. Il offre une permission. La permission pour le reste d'entre nous de ressentir également. Cependant, tous ceux qui pleurent facilement ne le font pas depuis un lieu de paix. Pour certains, les larmes portent un poids plus profond. Elles peuvent être liées à un traumatisme passé ou à un système nerveux qui a été hyperactivé par des expériences ayant appris que le monde n'est pas sûr. Les psychologues appellent cela la dysrégulation émotionnelle, où le système d'alerte du corps est si sensible que même de petits déclencheurs peuvent inonder le système. Oui, c'est réel, et oui, cela mérite de la compassion. Mais même dans ces cas-là, les larmes ne sont pas le problème. Elles sont un signal, le corps essayant de communiquer ce que l'esprit n'a pas encore traité. Certaines personnes pleurent parce qu'elles ont trop gardé en elles pendant trop longtemps. Elles ont été les fortes, les fiables, celles qui ne craquent jamais, jusqu'au jour où un petit rien, quelque chose d'apparemment insignifiant, fait céder le barrage. Soudain, elles éclatent en sanglots pour un anniversaire oublié ou un objet égaré, et elles ne peuvent pas expliquer pourquoi. Mais voici la vérité. Il n'est jamais vraiment question de l'anniversaire ou de l'objet. Il est question de tout ce qu'il y a en dessous. La fatigue, la solitude et l'accumulation silencieuse de blessures inexprimées. Les personnes qui pleurent facilement ne peuvent pas stocker cela comme les autres. Leurs larmes arrivent à temps, et non des années plus tard. Dans cette immédiateté se cache une profonde résonance philosophique. Dans un monde qui dit sans cesse « ressaisis-toi », choisir de laisser couler ses larmes devient une forme de résistance. C'est dire « je ne vais pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas ». C'est refuser de jouer la comédie de la maîtrise de soi quand le cœur se brise. Dans ce refus se cache une forme de vérité dont le monde a désespérément besoin. Nous avons construit une culture où tout le monde va bien, même quand ce n'est pas le cas, où tout le monde gère, même quand on se noie. Les gens qui pleurent brisent cette illusion en étant simplement honnêtes. C'est là que réside le paradoxe. La société nous dit que pleurer est un signe de perte de contrôle. Pourtant, les personnes émotionnellement intelligentes comprennent que c'est précisément la répression des larmes qui mène à la perte de contrôle. Les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles fermentent.
Elles se transforment en anxiété, en colère ou en maladie physique. Ainsi, quand quelqu'un pleure, il maintient en réalité le contrôle sur sa santé mentale. Il relâche la pression au lieu de la laisser s'accumuler jusqu'à devenir destructrice. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'autopréservation. Les personnes qui pleurent facilement vivent dans cet espace. Elles ne stockent pas la douleur dans leur corps, elles la laissent les traverser. Elles comprennent que les émotions sont faites pour être ressenties, pas pour être archivées. Bien que cela puisse les faire paraître fragiles aux yeux de ceux qui ne comprennent pas, la vérité est qu'elles sont souvent les personnes les plus fortes de la pièce. Il faut une force réelle pour tout ressentir et continuer à être présent, pour être tendre sans devenir amer, pour pleurer tout en continuant à choisir l'espoir. Une part de cela est aussi l'honnêteté émotionnelle, savoir ce que l'on ressent, même quand c'est inconfortable. Quand on pleure facilement, on ne peut pas fuir ses émotions. Elles apparaissent que l'on soit prêt ou non, imposant une sorte de conscience de soi que d'autres pourraient ne jamais développer. Vous apprenez vos déclencheurs, vos limites et ce qui est important pour vous, car votre corps vous le dit haut et fort. C'est l'alphabétisation émotionnelle, l'une des formes d'intelligence les plus sous-estimées que nous possédions. Ce sont des gens qui ressentent profondément le monde, portant sa beauté et sa douleur avec un poids égal. Ils n'ont pas besoin d'être réparés ou endurcis. Ils ont seulement besoin d'être compris, car leurs larmes ne sont pas un appel à l'aide. Elles sont l'expression d'être pleinement vivants. Peut-être que dans un monde qui a si peur de ressentir, leur ouverture n'est pas un défaut, c'est un cadeau. C'est un rappel qu'il est acceptable d'être ému, que la vulnérabilité n'est pas quelque chose dont on se débarrasse en grandissant, et que parfois, la chose la plus courageuse à faire est de se laisser briser et de faire confiance au fait que l'on restera entier. Plus vous essayez de vous empêcher de pleurer, plus cela fait mal, pas seulement émotionnellement, mais physiquement. Quand vous retenez vos larmes, votre gorge se serre, votre poitrine se contracte et votre tête commence à faire mal. Votre corps sait ce qu'il doit faire et vous luttez contre lui. Mais les personnes qui pleurent facilement ont arrêté de lutter. Elles ont appris à libérer leurs larmes, comme on fait confiance à sa respiration. C'est simplement quelque chose que le corps fait pour vous maintenir en vie. Dans cet abandon se cache une beauté tranquille. Laissez les yeux s'embuer sans honte et laissez la voix se briser sans s'excuser. C'est l'opposé de la faiblesse. C'est le courage d'être authentique dans un monde qui récompense les faux-semblants. Quand on pleure devant quelqu'un, on lui confie quelque chose de précieux. On lui dit « Je ne me sens pas bien en ce moment et je ne vais pas le cacher ». Ce genre de vulnérabilité crée une connexion d'une manière que les mots ne pourraient jamais atteindre. La psychologie derrière cela va encore plus loin. Des études montrent que les personnes qui pleurent facilement ont souvent des niveaux plus bas d'alexithymie, c'est-à-dire l'incapacité d'identifier et de décrire ses émotions. Elles ne font pas que ressentir. Elles comprennent ce qu'elles ressentent et pourquoi. Cette compréhension fait d'elles de meilleurs amis, de meilleurs partenaires et de meilleurs êtres humains, car elles savent comment créer un espace pour la douleur d'autrui. Elles y ont été. Elles savent que les larmes ne sont pas quelque chose à réparer. Elles sont quelque chose dont il faut être témoin. Imaginez quelqu'un qui accepte cela, quelqu'un qui ne s'excuse pas pour sa sensibilité. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de l'ziyu. Il faut de l'auto-acceptation pour pleurer en public sans ressentir de honte, pour laisser son maquillage couler sans s'en soucier, ou pour sangloter dans sa voiture avant une réunion et y entrer malgré tout la tête haute. Les personnes qui pleurent facilement développent souvent une profonde résilience, non pas malgré leurs larmes, mais grâce à elles. Elles traitent en temps réel. Elles ne transportent pas le chagrin d'hier dans demain. Elles le laissent partir et avancent.
Les recherches montrent que les personnes qui pleurent régulièrement ont souvent de meilleurs résultats en matière de santé mentale que celles qui répriment leurs émotions. Quand vos sentiments ont une issue, ils ne restent pas piégés en vous. Ils ne se transforment pas en dépression, en rage ou en engourdissement. Ils passent simplement comme la météo. C'est peut-être cela la vraie force. Non pas la capacité à tout garder pour soi, mais la sagesse de tout laisser sortir. Bien sûr, pleurer facilement ne donne pas toujours une impression de force. C'est parfois épuisant. On pleure au travail et on se sent embarrassé. On pleure pendant une dispute et on a l'impression d'avoir perdu. On pleure devant un film et on se sent ridicule. Il existe une honte subtile associée au fait d'être la personne qui s'émeut toujours. On commence à se demander si quelque chose ne va pas chez soi, si on est trop accaparant ou si les gens sont fatigués de nous voir craquer. Cette honte intériorisée est là où se cache le vrai mal, non pas dans les larmes elles-mêmes, mais dans la croyance qu'elles vous rendent inférieur. Pourtant, la vérité est que les personnes qui comptent ne verront pas vos larmes comme une faiblesse. Elles y verront de la confiance, de l'intimité et la preuve que vous êtes toujours connecté à votre humanité d'une manière rare et précieuse. Dans une culture qui joue constamment des rôles et filtre la réalité, quelqu'un qui pleure est quelqu'un de vrai. Et être vrai est magnétique. Être vrai est guérisseur. Être vrai nous rappelle qu'il nous est permis à nous aussi de ressentir. Dans cette honnêteté se cache une subtile rébellion. Quand tout le monde autour dit que tout va bien et que vous êtes celui qui pleure, vous devenez un miroir. Vous reflétez les émotions que tous les autres font semblant de ne pas avoir. Cela peut être inconfortable pour les gens et les mettre mal à l'aise. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous leur rappelez tout ce qu'ils ont enfoui. Vos larmes leur donnent une permission qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Parfois, ils vous puniront pour cela, en vous traitant de trop sensible ou de trop émotif. Mais ils ne comprennent pas. Vous n'êtes pas trop accaparant. Vous êtes exactement comme il faut. Vous êtes ce qui arrive quand quelqu'un refuse de se déconnecter de son cœur. Vous êtes le visage de l'honnêteté quand elle n'est pas emballée pour la vente. Vous ne devez à personne votre engourdissement ou une version amoindrie de vous-même. Vos larmes sont les vôtres et elles sont valables. Votre sensibilité est aussi votre super pouvoir. Vous remarquez des choses que les autres ignorent. Vous vous connectez d'une manière que d'autres ne peuvent pas et vous vivez authentiquement. Vous ne pouvez pas séparer votre sensibilité de vos talents. La vraie force n'est pas l'absence de larmes, mais la présence de la vérité. C'est le courage de s'effondrer et de faire confiance au fait que tout ira bien. Nous ne sommes pas faits pour être de pierre. Nous sommes faits pour être de l'eau, fluide, réactif et capable de calme comme de tempête. Rester tendre est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un pleurer, ne détournez pas le regard. Restez simplement assis avec cette personne. Ces larmes sont un langage qui dit « Je suis toujours là, je m'en soucie toujours, je suis toujours vivant ». Ressentir profondément est la preuve que nous sommes toujours humains et toujours capables d'être émus par ce monde beau et brisé. Si cette perspective sur la force cachée des larmes vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous explorons les profondeurs de l'expérience humaine que le monde essaie souvent d'ignorer. Restez authentiques, restez tendres. Notre prochain voyage au cœur de ce qui nous rend humains commencera très bientôt.